Non, vous n'avez pas rêvé en lisant le titre, j'ai bien un studio à la Redbox. Alors, c'est vrai, oui, en effet, je pourrais très bien être dans une pièce à Quimper ou à Limoges ou toute autre ville un peu nulle et moyenne, mais je vous jure, je suis bien à Angers, à la Redbox, dans mon studio. Bon, je sens encore un petit peu le doute subsister en vous, mais je vous jure, non, ce n'est pas un fond vert, ça, non. Ok, j'arrête tout, je vais être honnête. La vérité est que je suis bien à la Redbox, que je suis bien à Angers, et que j'ai bien mon propre studio. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici, pourquoi je suis maintenant ici, et aussi tout simplement le cheminement de comment on a reconstitué ce studio complètement. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui ont accepté de m'aider à renflouer un petit peu mes caisses après le trou béant que tout ça a laissé. On reparle d'eux un petit peu plus tard dans la vidéo, mais avant ça, il est temps de vous montrer comment je suis arrivé là. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais t'es qui toi? Maintenant que vous savez comment je suis arrivé là, c'est une histoire vraie bien sûr, oui, oh oui. Je vais vous expliquer réellement comment j'en suis arrivé à être ici actuellement à plein temps et à même emménager à Angers officiellement la semaine prochaine. Et après ça, je vous ferai une petite visite du décor en vous montrant comment on l'a réalisé, puisque je ne l'ai pas fait tout seul du tout, parce qu'actuellement, moi je pense que je sais absolument rien faire en bricolage, mais genre, je pense que même rien faire, c'est me mettre en avant, je pense que c'est en dessous de rien faire vraiment. Et ne vous inquiétez pas, le contenu de ma chaîne ne va pas changer en soi, à part peut-être quelques vidéos un peu plus chill de temps en temps, mais sinon ça va être surtout des uploads plus réguliers, des moyens plus conséquents, je l'espère, pour aller toujours plus loin et faire plus de choses, et peut-être pouvoir financer par exemple mes propres voyages et en faire des vidéos, etc., des choses comme ça. Avant de vous expliquer un petit peu les différentes raisons de pourquoi je suis ici, je tiens à revenir un petit peu en arrière. On est en avril 2019, je prends mon petit téléphone, j'appelle Maxime, donc Amixem, et je lui demande si ce serait possible éventuellement que je vienne m'installer à la Redbox. Alors au début, lui il est grave chaud. En revanche, il peut me proposer uniquement une place en open space ou dans des salles un peu communes, parce qu'il n'y a pas de studio libre. En fait ici, mine de rien, c'est grand, mais tout est pris. Moi au début, je me dis, ça m'ira, ce sera cool et tout, il n'y a pas de souci, et je peux m'installer un peu partout, je pose mon PC et c'est bien. Je pense pas que ça aurait été optimal du tout, heureusement. Bref, le temps passe très vite, comme d'habitude. Je repasse à la Redbox en juillet, j'ai un petit rendez-vous avec Maxime et on en reparle. Déjà, moi je suis arrivé avec mes propositions, etc., de ce que je peux apporter aussi en même temps. Et lui, il en avait aussi. Enfin, on avait beaucoup d'idées communes et plein d'autres idées de possibilités qui font qu'on avait une montagne de choses intéressantes à faire ensemble, et ça c'est très cool. Et surtout, moi je lui ai dit qu'en final j'aimerais bien avoir un bureau, même un petit, mais au moins fermé, où je peux me concentrer. Et en fait, il s'avère que la personne qui était ici venait de partir, donc c'est quelqu'un que vous voyez pas dans les vidéos Redbox habituelles. En tout cas, il laissait ce bel endroit libre. Voilà à quoi ressemblait le studio à ce moment-là, donc qui était squatté par Space Fox. Donc voilà, il y avait pas grand chose à part une table et le sol en liège, le mur en bois. Moi j'aimais beaucoup le mur en bois, il y avait vraiment un charme très très cool, et vous êtes pas là mais ça sent le bois un petit peu, tu vois, il y a une petite odeur sympathique. Donc c'était sympa et je voulais garder ce fond là parce qu'il me plaisait beaucoup. Bref, je m'installe début octobre dans ce bureau, ayant vraiment très peu d'accessoires. Je pouvais pas montrer que j'avais un espace, je voulais garder la surprise et tout, et c'était un enfer à jongler, vraiment c'était ultra chiant. Je me suis mis le challenge de garder ça un petit peu en surprise pour maintenant. C'était compliqué quand même à garder secret entre guillemets. Et puis en fait j'avais mes idées de refaire le setup et tout, mais bon, je suis pas du tout un pro de la déco, je suis encore moins un pro du bricolage, enfin je suis genre quelqu'un qui en bricolant va plus détruire que réparer, et du coup c'était compliqué. Et en allant sur l'île mi-octobre à peu près pour un tournage avec Cyril, et en fait j'ai rencontré Rob et Simon qui sont des potes de Cyril et qui venaient de refaire son studio il y a 1 ou 2 mois avant, son studio qui est très très cool maintenant. Du coup je parle avec Simon qui a fait des études d'architecture, je lui explique que j'ai un studio
studio, machin, que j'aimerais bien qu'il me donne quelques inspirations, que je lui envoie si je lui envoie des photos, il me donne quelques astuces et tout, parce que moi j'étais pas parti dans le fait que j'avais un budget pour faire ça. Et ça l'a chauffé de ouf. Le gars est allé voir le barman pour prendre un papier, un crayon, a commencé à me faire un croquis d'un canapé japonais bidule. Il est parti dans des délires de ouf et moi j'étais là, waouh, il est chaud patate. Et en fait il voulait absolument venir. Du coup on s'est arrangé. Il est venu avec son pote Rob début novembre, donc au début de ce mois. À la base avec un concept 3D, donc il a aussi une chaîne YouTube, je vous mets tout ça en description. Et du coup il voulait faire d'abord une vidéo concept et il m'a amené le concept 3D qu'il avait fait pour mon studio basé sur mes mesures. Mais alors la photo que je lui ai envoyée avec les mesures du studio ressemble à ça. Et avec ces mesures là et une ou deux vidéos faites à l'arrache, il a sorti ça comme plan 3D. Du coup ils sont venus, on a bossé du lundi au samedi soir, enfin on a bossé, ils ont bossé et j'ai tenté de les aider. Et Charles essaye de repeindre... Il essaye quoi, il essaye. En vrai, je pense que j'ai plus fait perdre du temps qu'en gagner, clairement. Si vous êtes intéressé par toute cette vidéo de la conception et de la réalisation du studio, je vous invite à checker la chaîne de Simon que je mets en description. Il a sorti normalement 2 vidéos, une sur le concept et une sur la réalisation. Donc voilà, il y a vraiment plein d'astuces, plein de choses à voir là-dedans. Je vous recommande vraiment. Et puis vous allez voir des petits moments inédits de à quel point cet endroit est devenu un bordel monstre. Et après une semaine de travail, en partant d'un simple plan 3D, on est arrivé à ce résultat. On va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Oui, vous avez vu, j'ai un vrai micro YouTube maintenant, je peux faire des petits effets et tout ça. Je vais vous faire une petite visite en détail, un petit peu vous expliquer quelques trucs qu'on a fait. Mais avant ça, je tiens à reparler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Mais c'est quoi un VPN? C'est en fait un réseau privé virtuel qui va créer un tunnel entre votre périphérique, smartphone, ordi, tablette, et un serveur quelque part dans le monde, et qui va vous mettre sur le même réseau. Ça c'est cool, mais concrètement ça sert à quoi? Et en fait ça va masquer votre IP, qui est un peu votre identité en ligne, et du coup ça va rendre votre navigation anonyme, et surtout sécuriser vos données, et ça c'est important. Alors il y a plein d'autres avantages, tu peux choisir par exemple le pays dans lequel est ton serveur, ce qui fait que tu peux te faire passer pour un utilisateur par exemple sur Netflix américain, ce qui fait que tu peux accéder à tout le catalogue Netflix bien en avance sur la France, avec beaucoup plus de titres. Pour moi ce qui est le plus important c'est au niveau des connexions sur les Wi-Fi publics. Quand je suis en déplacement, je travaille beaucoup sur des Wi-Fi de café, gare, aéroport. Sur ces réseaux-là, vous pouvez vraiment vous faire voler des données très facilement, et du coup NordVPN, ça va sécuriser votre connexion sur ces réseaux publics. En plus, c'est super simple d'utilisation, t'as jusqu'à 6 appareils en simultané et ça marche sur tous les OS, même sur les Smart TV. Et en plus, ils ont été élus meilleurs VPN aux VPN Awards, parce qu'apparemment, ça existe. Et au final, la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir accès à tout ce que je viens de dire, plus encore plein de possibilités, pour à peine plus de 3 € par mois en prenant un abonnement de 3 ans. Alors ça paraît engageant comme ça, mais en soi pour moi sécuriser ces données ça n'a pas vraiment de prix, donc je suis largement prêt à mettre le prix d'un café une fois par mois pour ça, clairement. Et en bonus avec le code Charles, oui je sais, j'ai pas été le chercher loin celui-là, vous avez accès à 4 mois offerts en plus, et vous obtenez encore en plus gratuitement une appli pour chiffrer vos fichiers qui vaut normalement plus de 250 €, et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, bref, le lien est en description. On repasse directement à la vidéo, et comme promis, il est l'heure de faire la petite visite. On va faire le rituel du matin, tu vois, tous les matins. Oh là là, que c'est sombre. Tac, 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 bam. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Et bam, et bam, et bam. Attends. Bienvenue dans mon espace de travail, dans mon espace de tournage qui se révèle au fur et à mesure. Est-ce qu'on n'est pas bien? Il y a un petit côté boisé, tu vois. Alors, on a refait beaucoup de choses ici. Encore une fois, sur la chaîne de Simon, il y a tout le détail, vraiment, c'est des vidéos complètes sur comment on a tout fait. Mais en soi, le mur en bois était là. On a installé des petites étagères, des petits objets symboliques, une petite map monde, le voyage, tout ça, mon premier drone, premier boîtier, premier Sigma 1835. La seule fausse plante de ce studio, parce que oui j'ai plein de plantes mais ce ne sont que des vraies, enfin si j'arrive à les faire survivre. Les petites touches sont pas encore finies à 100 000 %, je vais rajouter des trucs, il manque certaines choses. Il fallait une grande photo, format carré, j'ai fait imprimer cette photo qui m'a coûté un demi-rein, petite symbolique, la Mongolie, tout ça, les Flaming Cliffs, ce endroit que j'adore, voilà, et qui collait bien avec les couleurs du studio. Ensuite ici on a le côté plus technique, que je montrerai dans une vidéo prochaine, vraiment en m'attardant sur les nouvelles lumières, un petit peu les petits achats, qui coûtent pas vraiment cher et qui sont très efficaces. Le petit bureau debout parce que si tu veux avoir un studio de youtubeur et que ton bureau il se descend pas tout seul, t'en es pas un vrai, tu vois, il faut le bureau qui descend. Donc voilà, tu vois, si t'as envie de te lever, tu te lèves, et si t'as envie de t'asseoir, tu t'assois sur ta chaise gaming, bien sûr, et tu attends que ça se baisse, parce que là t'as l'air un peu con. Une grosse armoire blindée de matos avec des petits rideaux. Et l'autre détail que je tiens quand même à reciter, c'est que ce canapé, qui a été fait sur mesure à partir de plan 3D, ce canapé n'existait pas, il a été vraiment conçu de pièce par pièce avec du bois, de la peinture, petit bandeau de LED en bas qui éclaire tout, et en plus, ça c'est fou, vous êtes pas prêts.
Ceci est un coffre. Tout le long du canapé, il y a un coffre. Donc je referai une vidéo plus technique sur tout le setup complet. Je ferai beaucoup d'achats de matos, lumière, son, moniteur, enfin vraiment il y a plein de choses. Je referai je pense une vidéo un peu plus tard. Bref, on retourne à la vidéo. Maintenant que la visite est faite, le dernier point que je voulais aborder, c'est en fait mais pourquoi je suis ici. Parce qu'au final, bon, il y a d'autres youtubeurs qui sont là, mais qui font pas du tout le même contenu que moi. Où est-ce que je viens me caser un petit peu là-dedans? En gros, moi j'avais une liste de besoins que j'avais et ce studio coche la plupart de ces besoins. C'est-à-dire d'avoir un local pro et de pouvoir séparer en fait vie pro et vie perso, enfin du mieux que je peux. Bon, en vrai on peut jamais complètement séparer, mais au faire au mieux. Avant j'étais en fait, il y avait mon lit et mon bureau à 3 mètres d'écart quoi. Il y a des jours en fait j'avais rien envie de faire et il y a personne pour me juger, je suis tout seul et du coup j'étais pas du tout productif par moment et c'était très chiant et ça me frustrait, ce qui fait que j'avais vraiment besoin d'une séparation. Et ici aussi ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ambiance qui est très cool. Il y a plein de gens très intéressants qui passent ici pour visiter ou pour des tournages et tout, donc il y a moyen de faire des rencontres très sympas aussi. Puis il y a aussi le fait que il y a beaucoup de projets avec du gros potentiel et très intéressants qui se font ici et auxquels je vais pouvoir prendre part. Tout n'est pas encore défini, mais il y a plein de possibilités et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Ça va potentiellement me permettre de me développer beaucoup plus vite, puisqu'au final, en étant ici, je vais essayer vraiment de mettre plus de temps sur YouTube et moins sur des prods, parce qu'avant j'étais un peu à 50-50 entre 2-3 trucs et un peu perdu. Et là, je vais vraiment essayer de faire ça mieux et de peut-être faire un 20% des tournages, etc. pour d'autres gens et 80% pour moi. On va essayer. Après, ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, financièrement, ça me rapporte pas beaucoup et j'ai besoin d'argent pour vivre tous les mois. Il faut payer ça, plein de choses. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment d'allouer beaucoup plus de temps à YouTube et aussi quand même prendre part à des projets qui se font ici à la Redbox. Il y a vraiment plein de choses. Ça bouge beaucoup. J'ai un potentiel, j'ai un bagage à apporter entre mon savoir-faire et mes connaissances techniques pour aider un petit peu les équipes ici, donner mon avis, participer à des projets, etc. Ça s'est déjà fait un petit peu et ça va continuer à se faire et c'est ça qui est très cool. Et puis à terme, le but c'est aussi d'avoir assez de moyens pour faire tourner ma chaîne et vraiment faire les projets que je veux. Et en ayant plus de moyens, je pourrais vraiment être beaucoup moins limité et faire beaucoup plus de choses sur ma chaîne. Donc ça c'est très cool. D'ailleurs j'y pense, mais si t'es pas encore abonné et que t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche, les notifs, tout ça, parce qu'il va y avoir pas mal de choses sympas qui vont venir. Le contenu en tout cas restera similaire à ce que je faisais par le passé, si ce n'est avec un peu plus de moyens, peut-être de temps en temps plus de contenu un peu chill et d'être aussi plus régulier, parce qu'en ce moment je galère, mais c'est aussi parce qu'il y avait tout ça et que ça a pris beaucoup de temps. En tout cas je suis vraiment heureux d'être ici et de pouvoir commencer ce nouveau chapitre de ma vie, carrière, enfin tout, puisque vraiment j'ai déplacé ma vie à Angers. J'ai hâte de voir ce que réserve la suite et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner un petit avis en commentaire, ça fera plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao.